Bonjour, pour J'aime Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Nous sommes avec Roger Bénic, président du centre social de Kervénanec. Daniel Cadic, présidente du centre social Escales-Briseux. Et Fabrice Gommel, le directeur du centre social Escales-Briseux. Alors, on peut le dire, une première ici à Lorient, c'est la réunion de l'ensemble des structures, centres sociaux, maisons pour tous, mais pour une bonne cause, votre engagement, mais aussi une certaine grogne. Tout à fait, c'est pour une très bonne cause, mais en même temps une revendication haut et fort, de façon à ce que les pouvoirs publics, à savoir le département et l'État, nous entendent pour nous donner des subventions pérennes, pour nous permettre de laisser nos centres sociaux ouverts, sinon, à plus ou moins court terme, nous serons obligés et contraints de fermer nos structures. Est-ce que la situation actuelle au niveau national, ou l'absence de budget, a donc cet impact au quotidien, justement, et en local? Non, ça s'inscrit dans la durée depuis bien plus longtemps que ça. Évidemment que si la situation d'aujourd'hui perdure, ça va être encore plus compliqué et à très très court terme. Par contre, la situation des centres sociaux, celle qu'on met en avant aujourd'hui tous ensemble, c'est une situation que chaque centre social met en avant depuis des années. On sait depuis des années, moi ça fait 6 ans que je suis directeur du centre social Escales-Briseux et ça fait 6 ans que la présidente et le conseil d'administration répètent à qui veut bien nous entendre qu'on n'aura pas les moyens suffisants à partir de 2024 parce que les charges augmentent, les charges de toutes sortes, notamment les charges salariales, et que les subventions de fonctionnement, les subventions pérennes, les subventions sur lesquelles nous pouvons compter sur du long terme, celles-là n'augmentent pas ou peu et sont souvent remplacées par des appels à projets. Et quand un directeur ou une directrice de centre social passe son temps à répondre à des appels à projets, c'est pour percevoir 1500 € par-ci, 5000 € par-là, mais tout ça c'est juste pour agrémenter, c'est juste pour améliorer l'ordinaire, c'est pas du tout pour faire fonctionner un tel équipement. Voilà, c'est ça qui nous arrive. C'est vital pour la population que d'avoir cette possibilité de rentrer dans cette maison parce que c'est une maison familiale avant toute chose. Nous accompagnons des personnes diverses et variées et notamment la solitude pour les personnes âgées par exemple. S'ils ne peuvent pas venir au centre social, ils ne voient personne. Pour ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'enfants. Donc, un autre exemple, le centre de loisirs. Petite enfance, donc de 3 ans jusqu'à 11 ans. Il est ouvert de 8h du matin jusqu'à 18h30 le mercredi et toutes les semaines de vacances scolaires. C'est bien un centre de loisirs associatif avec des animateurs rémunérés par le centre social Escales-Briseux. Tous ces enfants-là sont bien les enfants des Lorientais. Ce ne sont pas les enfants du centre social, ce sont bien des Lorientais. Ils nous confient leurs enfants comme mode de garde pour les uns parce qu'il faut bien qu'ils aillent au travail et puis aussi pour qu'on leur apporte de toutes sortes d'activités, d'éveil, d'expression, qu'on les aide à mieux grandir, etc., etc. Donc nous, si ça c'est en danger, si on perd des subventions, on sera obligé de diminuer la toile, de réduire le centre de loisirs. Nous, à la MPT, on a à peu près 130 bénévoles. 130 bénévoles qui nous aident pour les activités. Déjà, on nous enlève des subventions. Les bénévoles qui viennent nous donner un coup de main, bien souvent, un de ces jours, ils vont aussi en avoir marre, ils vont arrêter. On peut tenir effectivement pendant un certain temps avec un petit peu moins de subventions, mais les bénévoles, à un moment, ils vont se fatiguer aussi. Je te rejoins complètement. Et puis, moi, ça fait 37 ans, je crois, 35 ans, au moins 35 ans que je suis engagé à la MPT, et puis je n'ai jamais vu des difficultés identiques à celle-ci. Pour que les 5 centres sociaux se retrouvent aujourd'hui sur la place de la mairie, c'est qu'il y a vraiment un problème et il faut vraiment il est grand temps de réagir. Si tous les bénévoles se mettent en grève, parce qu'on peut appeler ça une grève, même si nous ne sommes que bénévoles, si on arrête tous, les centres sociaux ne peuvent plus travailler, c'est plus possible. Sans nous, ils ne travaillent plus. Donc est-ce qu'il faut qu'on en arrive à une mobilisation telle que celle-là pour faire réagir les pouvoirs publics? Je me pose encore la question. Merci beaucoup pour J'aime Radio.